Imaginez ça. Une seule nuit. Une nuit de rébellion, un seul faux pas. Et c'est tout ce qu'il faut pour faire trembler les fondations de toute une dynastie. Pour tout changer. Alors comment est-ce que ça a pu arriver? Pour le comprendre, il faut regarder deux personnes. Un prince qui revient couvert de gloire et une princesse qui, elle, ne rêve que de liberté. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une seule et unique nuit d'imprudence peut menacer une dynastie entière? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va remonter le fil, voir comment chaque événement en a entraîné un autre, jusqu'au point de non-retour. Alors, au centre de tout ça, on a nos deux protagonistes. D'un côté, l'héritière, une princesse qui se sent complètement piégée par ses obligations. Et de l'autre, son oncle, le prince qui revient de la guerre en héros. On a vraiment deux mondes, deux destins qui s'apprêtent à se percuter de plein fouet. Et là, le contraste entre les deux, il est juste incroyable. Pensez-y. D'un côté, on a la princesse Rhaenyra. Elle est en pleine tournée de mariage, un truc super ennuyeux, à y conduire des prétendants les uns après les autres. Bref, elle fait son devoir, mais on sent bien que le cœur n'y est pas. Et de l'autre côté, son oncle, Daemon. Lui, il revient d'une guerre de 3 ans, victorieux, et se fait carrément couronner roi du Détroit. Son but, ce n'est pas de servir la couronne, c'est sa propre gloire. Elle est prisonnière. Lui, il est libre. Et c'est cette opposition, cette tension fondamentale, qui va être l'étincelle. Et puis, il y a ce moment, ce conseil, qui va absolument tout changer. Daemon s'approche de sa nièce et lui souffle à l'oreille quelque chose comme « Le combat d'une femme se livre dans son lit d'accouchement. Mais tu peux satisfaire tes désirs tout en accomplissant tes devoirs. » Et attention, ce n'est pas juste une phrase en l'air, c'est une autorisation. C'est comme s'il venait de lui donner la permission de se rebeller. Il plante une petite graine dans l'esprit d'une jeune femme qui n'en peut plus d'être enfermée dans sa cage dorée. Et c'est là que tout bascule. On arrive à la fameuse nuit du chaos. L'étincelle qui va littéralement mettre le feu aux poudres. Alors, décomposons un peu cette nuit fatidique. Tout commence au crépuscule. Rhaenyra, déguisée en page, se faufile hors du château avec Daemon. Ils partent explorer Port-Réal, les quartiers populaires, ils boivent, assistent à une pièce de théâtre un peu grivoise et finissent dans un bordel. Là, les choses s'accélèrent. Daemon la séduit, elle est consentante, mais il l'abandonne, brusquement. Imaginez le choc. Humiliée, mais aussi peut-être galvanisée par cette transgression, elle rentre au Donjon Rouge et, dans un geste de défi ultime, elle séduit son propre garde du corps, Ser Criston Cole. En l'espace de quelques heures, la princesse a fait voler en éclats toutes les règles. Évidemment, un secret pareil, à la cour, ça ne reste pas secret bien longtemps. Ce qui était une affaire privée est sur le point de devenir une véritable arme politique. Et tout ça à cause du réseau d'espions qui grouille dans la ville. Et quand une information a de la valeur, elle voyage très très vite. Regardez comment ça se passe. D'abord un espion, le fameux ver blanc, voit tout et fait son rapport. Ensuite, ce rapport arrive sur le bureau de qui? De Ser Otto Hightower, la main du roi. Lui, il a tout intérêt à voir Rhaenyra tomber, alors dernière étape, il ne perd pas une minute, il court informer le roi Viserys. Et voilà, en quelques instants, un secret de chambre à coucher se transforme en crise d'État. L'étau se resserre autour de Rhaenyra. La reine Alicente entend tout. Elle va voir Rhaenyra directement pour la confronter. Et Rhaenyra, dos au mur, elle nie. Elle jure qu'elle n'a pas couché avec son oncle. Techniquement, c'est vrai. Mais c'est une demi-vérité, un mensonge par omission. Et ce genre de mensonge, ça ne fait qu'alimenter les rumeurs et la méfiance. Et tout ça nous amène au moment fatidique, le jugement du roi. Et là, il faut bien comprendre. Le roi Viserys ne va pas réagir seulement en père blessé et furieux. Non, il va aussi réagir en souverain, avec le calcul froid de quelqu'un qui doit à tout prix protéger sa succession. La confrontation entre les deux frères est explosive. Viserys va trouver Daemon, qui est encore en train de décuver de la veille. Et Daemon, non seulement il confirme tout, mais il en rajoute une couche. Il demande la main de Rhaenyra. Pour Viserys, c'est la goutte d'eau. Il explose de rage et lui crie « Tu ne veux que sa couronne ». Pour lui, ce n'est pas de l'amour, c'est une pure manœuvre politique pour s'approcher du trône. Et c'est là qu'on voit le roi passer en mode stratège. Il a 3 problèmes sur les bras et il va les régler un par un. Problème numéro 1, le scandale Rhaenyra. Solution, il lui ordonne d'épouser la Aenor Velaryon. Ça sécurise la succession et ça crée une alliance surpuissante. Problème numéro 2, l'ambition de son frère, Daemon. Solution, l'exil. Loin de la cour, il sera moins dangereux. Et enfin, problème numéro 3, Ser Otto, qui a utilisé ce secret comme une arme. Solution, il est renvoyé. C'est une façon de calmer Rhaenyra et de punir son conseiller. Chacune de ces décisions est un véritable coup de maître aux échecs politiques. Au final, on se retrouve avec un tout nouvel échiquier. Ces décisions, ce mariage forcé et cet exil viennent de redéfinir complètement les règles du jeu à la cour. Alors, résumons la situation. Quelles sont les conséquences directes? L'héritière est maintenant fiancée, ce qui solidifie une alliance majeure. Le frère du roi, lui, est banni et on peut parier qu'il nourrit une sacrée rancune.
Le conseiller le plus puissant du royaume est viré en disgrâce. Et le clou du spectacle, le roi envoie une potion abortive à sa propre fille par précaution. On voit bien que la confiance est rompue. En gros, la situation de tout le monde a été bouleversée. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. En voulant à tout prix sécuriser sa succession et étouffer le scandale, le roi Véséris n'a-t-il pas fait exactement l'inverse? N'a-t-il pas, sans le savoir, tracé les lignes de front d'une guerre à venir? Parce que chaque solution qu'il a trouvée a en fait créé un nouveau problème, une nouvelle rancœur. Et c'est ça le véritable effet domino de cette seule et unique nuit de chaos.